Le défenseur de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, est pressenti pour quitter le club cet été. Selon Fabrizio Romano, le défenseur de 26 ans pourrait quitter le club en cas d'offre intéressante cet été. Le joueur n'a plus qu'un an de contrat et Manchester United ne veut pas le perdre sur un transfert gratuit. Des clubs de Premier League et de Serie A seraient désireux de recruter le latéral droit cet été et il sera intéressant de voir comment la situation évolue. Sur le réseau social X, Fabrizio Romano a posté « Aaron Wan-Bissaka pourrait encore quitter Manchester United en cas d'offre intéressante cet été. Son départ n'est pas encore garanti, mais il est possible qu'il lui reste un an de contrat et qu'il suscite l'intérêt de la Premier League et de l'Italie. » Aaron Wan-Bissaka n'est pas un titulaire régulier à Manchester United et le défenseur n'a débuté que 20 matchs de championnat la saison dernière. Il a besoin de jouer plus souvent à ce stade de sa carrière et un départ de Manchester United serait idéal pour lui. Le joueur de 26 ans est certainement assez bon pour rivaliser à un niveau élevé et il pourrait être un joueur clé dans la bonne équipe. Par ailleurs, Manchester United aurait besoin d'un renfort au poste de latéral droit. L'ancien défenseur de Crystal Palace reste une option fiable sur le plan défensif, mais son jeu offensif laisse à désirer. Manchester United a besoin d'un arrière latéral plus équilibré et devrait envisager de vendre Aaron Wan-Bissaka et d'investir le produit de son départ dans un meilleur joueur. Il sera intéressant de voir comment la situation évolue. Manchester United espère revenir au sommet du football anglais et a besoin de renforts pour rivaliser avec Manchester City et Arsenal. Un départ cet été serait idéal pour les deux parties. Aaron Wan-Bissaka pourra relancer sa carrière en jouant régulièrement et Manchester United pourra s'attacher les services d'un joueur aux compétences plus étendues. Manchester United a décidé de garder son manager Erik ten Hag au sein du club après l'incertitude entourant l'avenir du manager. Les Red Devils ont fait confiance à l'entraîneur néerlandais, qui a remporté 2 trophées lors de son passage au club en 2 saisons. L'ancien entraîneur de l'Ajax a conduit le club à remporter la Carabao Cup et la FA Cup, malgré les mauvais résultats de son équipe en Premier League. Manchester United a terminé 8e du championnat la saison dernière, ce qui constitue son plus mauvais classement dans l'histoire de la compétition. Les Red Devils sont désormais prêts à donner à Erik ten Hag l'occasion de faire mieux la saison prochaine en lui offrant de nouvelles recrues pour compléter son effectif. Selon Football Insider, Manchester United est prêt à fournir un budget de transfert de 165 millions d'euros à Erik ten Hag afin de renforcer l'équipe. Après l'arrivée de Sir Jim Ratcliffe et Dineo au club, qui sont désormais copropriétaires des géants de la Premier League, ils sont prêts à faire en sorte que le club se batte régulièrement pour les trophées et atteigne ses anciens sommets. Le budget de transfert du club pourrait augmenter de manière significative, en fonction des ventes de l'été, avec des joueurs comme Jadon Sancho et Mason Greenwood qui devraient être vendus afin de générer des fonds. Erik ten Hag a été soutenu par le club lors des dernières fenêtres de transfert, mais son succès en termes de recrutement n'a pas été des meilleurs. Le manager néerlandais a dépensé beaucoup d'argent pour recruter des joueurs comme Anthony, Mason Mount et Casemiro, qui n'ont pas réussi à s'imposer au sein du club. Lisandro Martinez, qui a été recruté par l'ancien entraîneur de l'Ajax, s'est bien débrouillé au club et constitue un élément essentiel de l'avenir d'Old Trafford. Tyrell Malacia et Sofian Amrabat sont d'autres joueurs qui n'ont pas connu une grande réussite depuis qu'ils ont rejoint Manchester United. Les Red Devils espèrent pouvoir dépenser leur argent de manière intelligente lors de la fenêtre de transfert de cet été. Le club devrait signer un nouvel attaquant pour remplacer Anthony Martial, un nouveau défenseur pour remplacer Raphaël Varane et un nouveau milieu de terrain pour renforcer l'entrejeu. Le Bayern Munich est intéressé par la signature du milieu de terrain d'Aston Villa, Jacob Ramsey, cet été. Les Bavarois sont prêts à se reconstruire cet été sous la houlette de leur nouveau manager Vincent Kompany. Le Belge sera sous pression après que le Bayern Munich a glissé à la 3e place de la Bundesliga la saison dernière, subissant sa première saison sans trophée depuis 2011-2012. Et selon le Times, cité par TBR Football, Jacob Ramsey a été mis en avant comme une pièce possible dans cette reconstruction. Le rapport indique que le Bayern Munich suit le joueur de 23 ans qui, selon un rapport précédent de The Athletic, pourrait coûter 59 millions d'euros. Reste à savoir si cela suffira à décourager le Bayern Munich dans sa quête de Jacob Ramsey. Après tout, le diplômé de l'académie d'Aston Villa a connu une campagne 2023-2024 difficile, n'inscrivant qu'un seul but en 21 apparitions toutes compétitions confondues et manquant une grande partie de la saison en raison de diverses blessures aux ischio-jambiers, aux pieds et à l'orteil. À ce jour, Jacob Ramsey n'a toujours pas été sélectionné en équipe d'Angleterre, bien qu'il ait accumulé 27 sélections avec les 3 Lions dans les catégories de jeunes. Aston Villa se trouve dans une situation difficile cet été, car il doit faire face aux règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League. Malgré sa qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine, le club des Midlands serait sous pression pour vendre des joueurs sur le marché des transferts afin de rester en conformité avec le fair play financier et d'éviter les déductions de points subies par Everton et Nottingham Forest la saison dernière.
Cependant, il y a encore de fortes chances que le club puisse repousser l'intérêt du Bayern Munich pour Jacob Ramsey. Luis Diaz, l'ailier de Liverpool, est pressenti pour quitter le club à la fin de la saison. Le joueur de 27 ans est un élément clé de Liverpool depuis qu'il a rejoint le club en janvier 2022 en provenance de Porto. Liverpool a payé environ 59 millions d'euros pour l'international colombien et un rapport de Football Insider affirme qu'ils sont prêts à sanctionner son départ pour une offre de plus de 59 millions d'euros. Le joueur est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2027, mais il semble que les Reds soient prêts à le vendre pour réaliser une plus-value cet été. Il sera intéressant de voir si Liverpool peut le remplacer de manière adéquate. Les Reds manquent déjà de profondeur dans les zones larges. Luis Diaz et Mohamed Salah sont les seuls ailiers naturels du club à l'heure actuelle. Liverpool doit chercher des solutions de rechange de qualité avant de vendre le joueur. Le Colombien a été lié à des clubs comme Barcelone ces derniers mois et il sera intéressant de voir où il finira. Il a prouvé sa qualité en Premier League depuis qu'il a rejoint Liverpool et il ne fait aucun doute qu'il est assez bon pour jouer dans les plus grands clubs du monde. S'il quitte Liverpool cet été, il espère rejoindre un club capable de remporter des trophées majeurs. Il sera intéressant de voir comment la situation évoluera au cours des prochaines semaines. Liverpool espère disputer des trophées majeurs la saison prochaine et doit pour cela conserver ses meilleurs joueurs. Arne Slot espère certainement que le club pourra conserver des joueurs clés comme Luis Diaz au-delà de cet été. L'international colombien de 27 ans semble très heureux à Liverpool et il est peu probable qu'il cherche à partir. On peut donc supposer que la décision finale concernant son avenir reviendra au club. Selon la publication italienne Il Roma, Arsenal aurait discuté d'un accord pour recruter l'attaquant de Naples Victor Osimhen cet été. La saison dernière, Arsenal n'a pas réussi à vaincre ses rivaux en Premier League et en Ligue des Champions. Le club a donc décidé d'apporter de nouveaux renforts cet été afin d'être sûr de franchir la ligne d'arrivée la saison prochaine. Afin de renforcer leur attaque, les Gunners ont discuté avec les agents de Victor Osimhen d'un transfert cet été. Selon le rapport, le Paris Saint-Germain garde un œil attentif sur le joueur mais n'a pas encore pris de décision, tandis que Chelsea était déjà intéressé par sa signature mais s'en est éloigné depuis. L'expert en transfert Fabrizio Romano a indiqué que le joueur dispose d'une clause libératoire de 130 millions d'euros dans son contrat avec le club italien. Naples espère obtenir une somme de l'ordre de ce montant pour l'attaquant, ce qui pourrait compliquer la tâche d'Arsenal. Depuis qu'il a rejoint Naples en provenance de Lille à l'été 2020, l'attaquant a inscrit un nombre incroyable de 76 buts en 133 apparitions, ce qui lui vaut d'être considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde du football. La saison dernière, Naples a surmonté 33 ans de disette en remportant le championnat italien, Victor Osimhen ayant inscrit 31 buts en 39 matchs. Le joueur de Naples fournit beaucoup d'efforts, même lorsqu'il n'a pas la possession du ballon. Il est rapide, puissant et habile dans les airs. Il a également l'instinct du braconnier dans la surface de réparation. Arsenal est désormais contraint de chercher ailleurs son prochain attaquant après que Benjamin Sesko a signé un nouveau contrat avec le RB Leipzig. Les Gunners sont à la recherche d'un attaquant cet été et ont envisagé Victor Osimhen, Joshua Zirkzee, Victor Gyökeres et Alexander Isak. Il y a peu de meilleurs joueurs que Victor Osimhen si Arsenal veut enfin mettre un terme à sa recherche d'un attaquant. Ce serait sans doute coûteux et l'intérêt du Moyen-Orient pourrait rendre la chose encore plus difficile. Bien que la fenêtre de transfert ne commence réellement qu'en juillet, des discussions semblent avoir lieu entre les joueurs et les clubs, et Newcastle est prêt à profiter de la décision de Chelsea pour Michael Olise. Comme le note Fabrizio Romano dans son daily briefing pour Cooked Offside, les Blues font pression pour le joueur de Crystal Palace, conscient qu'il y a de l'intérêt ailleurs. Un an après avoir repoussé les Blues, il semble que les Eagles soient résignés à perdre l'un de leurs meilleurs joueurs, à condition que les clubs potentiellement intéressés respectent la clause libératoire du joueur, qui se situerait aux alentours de 70 millions d'euros. Pour l'instant, Michael Olise lui-même est resté silencieux sur le sujet, peut-être pour éviter de jeter de l'huile sur le feu. Même si ce n'est pas gagné d'avance, le fait que le joueur ait été proche des Blues l'été dernier leur donne un avantage sur les autres clubs qui pourraient vouloir s'attacher ses services. S'ils parviennent à débarquer le joueur, l'avenir de Noni Madueke est remis en question. Selon E-News, c'est là que Newcastle cherchera à prendre l'avantage et tentera d'attirer le joueur au St James Park. Il n'est pas certain que Chelsea soit disposé à vendre le joueur de 22 ans, ni que ce dernier veuille rejoindre les géants du Nord-Est, mais la capture de Michael Olise signifierait presque certainement que Noni Madueke passera moins de minutes sur le terrain qu'en 2023-2024. Pour l'instant, la situation reste calme, mais une fois le championnat d'Europe terminé, on peut s'attendre à de sérieux mouvements sur le marché.